Bonjour, je vous présente Décale. Alors Décale, je le dois à tout simplement Monsieur Perrin Nicolas, dont je salue la famille, ainsi que sa fille Rose, très joli prénom, hein, Rose Laurence, la chanteuse. C'est le seul nom de famille qui me vient associé à Rose, à part bien sûr Rose Perrin. Perrin, bien entendu, Perrin c'est un nom de famille très connu pour un supporter comme moi de la JOCR, puisqu'en ce moment Gaëtan Perrin fait des étincelles. Et si vous vous souvenez de Aller Trinquant, eh bien c'était Patrick Devers qui, me semble-t-il, avait ce nom-là dans le film Coup de tête. Voilà, salutations à la famille et merci pour m'envoyer des idées de jeux. Je n'avais pas ce jeu Décale, j'ai Ilo, j'ai Skijo, mais j'aime beaucoup ce jeu-là. Alors, dans le jeu Décale, vous allez jouer avec des cartes de 1 à 10. Donc ici, j'en ai fabriqué des petites. Et en fait, eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement avoir le moins de points possible à la fin du jeu. Alors, à chaque tour de jeu, alors on va mettre un petit pion pour dire quel est le joueur qui joue en premier. Donc, imaginons que ce soit ici le joueur qui commence. Alors, il commencera, mais au départ, on va sélectionner n'importe quelle carte ici que l'on va mettre comme ceci. Donc, le joueur ici prendrait celle-ci, celui-ci ici et celui-ci ici. Donc, il faut avoir le moins de points possible à la fin. Sachant que lorsque vous réussirez à mettre des cartes les unes à côté des autres, si elles ont la même valeur, alors pas en diagonale mais orthogonalement, eh bien si elles ont la même valeur, elles compteront pour 0. Alors on va faire un petit exemple, donc ici 4, ici 8 et ici 2. Donc c'est ce joueur-là qui commence, donc il décide de prendre le 2. Alors on va pas le mettre ici à la place du trou, mais on va pouvoir décaler, d'où le nom du jeu. Donc soit je peux pousser ici, soit ici, soit ici, soit ici. Alors je décide par exemple eh bien, de la poser ici, donc de décaler comme ceci. Le joueur suivant, alors bien entendu les joueurs prennent les plus petites. Hein. Alors ici on n'a pas le droit de la mettre comme ceci. Je peux soit décaler ici, soit décaler ici, soit décaler ici. Alors le joueur décide de décaler comme ceci ici. Et le dernier, eh bien, décide de décaler comme ceci ici. C'est à ce joueur-là de jouer. Donc, on sélectionne tous une carte que l'on ne montre pas, bien entendu. Et ensuite, on les retourne. Donc, ici, eh bien, le joueur va prendre... Alors, il aurait pu prendre un 1. Mais vous voyez que le 4 l'intéresse. Sauf que le 4 ici, hein, si il avait pu le glisser à côté ici, alors là il peut le glisser là, mais il ne sera pas à côté. Alors ceci dit, il prend quand même le risque. Ce joueur-là prend le risque en se disant je vais mettre le 4 ici, et puis je vais enlever celle-là la prochaine, et si jamais c'est un 4, je pourrais le glisser. Et si j'ai 3 4 ici, eh bien cela fera comme 0 puisqu'il se touche. Alors si j'avais un autre 4 ici comme ceci, hein, un 4, un 4, un 4, et imaginons un 4 ici, eh bien, celui-ci ne compterait pas parce qu'il est en diagonale. Il faut que ça touche orthogonalement. Alors, ce joueur-là décide de prendre le 1. Donc, il décide de décaler ici. Et le 10 ici. Donc, je décide de décaler ici. Alors, à ce joueur-là, ce sera à lui de jouer. Donc, on choisit chacun une carte comme d'habitude. On les retourne. Donc, c'est lui qui va commencer à jouer. Donc, ici, eh bien, il va décider, vous voyez, de décaler ici pour mettre un 8, ce qui fait qu'à la fin de la partie, ici, cela vaudra 0, puisqu'il a deux cartes de la même valeur, donc ça ne vaudra pas 8, mais ça lui fait 0. Donc, en l'occurrence, par exemple, ici, il n'aurait que 1. Alors, pareil ici, 10, eh bien, je vais décaler comme ceci. Donc mes 10 vaudront 0 et le joueur ici décide de décaler comme ceci. Non, pas du tout. Il va décaler comme ceci. Comme ça, il va rapprocher son 4 du 4.
Voilà. Et vous continuez comme ceci jusqu'à ce que les cartes soient toutes retournées. Alors là, je vais les retourner juste pour vous montrer comment ça va se passer. Alors pour les cartes, c'est tout simple. Eh bien, il y a 10 cartes 1, 10 cartes 2, 10 cartes 3, 10 cartes 4, etc. 10 cartes 5, 10 cartes 6. Donc, je vais arranger ici de manière à vous montrer comment est-ce que cela se compte à la fin. Alors, imaginons qu'à la fin, on soit dans cette situation. Voilà. Ici, imaginons que le 2, le joueur est mis ici. Le 6 ici. Et lui, ici, par exemple. Voilà. Alors, imaginons que ce joueur, la partie est terminée. On a retourné toutes les cartes. Donc, c'est à ce joueur. Donc, ces cartes-là valent 0. Donc, on peut les retourner si vous voulez. Alors, cette carte-là n'est pas attachée aux autres orthogonalement, donc on la laisse. Les 2, 6, même valeur, donc on peut les retourner. Les 2, 2. Donc voilà le joueur, le nombre de points qu'il aurait. Alors bien entendu, comme je vous ai dit, il faut en avoir le moins possible à la fin de la partie. Alors bien entendu, vous pouvez soit faire une seule manche comme ceci, sinon vous pouvez accumuler les parties. Et puis, eh bien, vous comptez à la fin, et le joueur qui aura le moins de points, eh bien, aura gagné. Voilà. Merci à tous les abonnés, merci aux gens qui s'abonnent, merci à la famille Perrin qui m'envoie des jeux. Donc là, j'en ai encore quelques-uns à préparer. Jeux qu'ils m'ont envoyés, qui me semblent assez sympathiques et pas trop difficiles à faire. Voilà. Alors n'hésitez pas à acheter ce jeu qui est vraiment sympathique. Dans le même genre, Skijo et Hilo. Merci. Au revoir.